waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi tudd Jean-Paul Madior Diouf du chef du bureau des chambres consulaires à la direction du commerce intérieur toogal fii donc le directeur du commerce intérieur Mouhamadou Bamba Ndaw ñun en tant que tutelle la nga xam ne daanaka moom la ñu sant mooy ñuy saytu li nga xam ne moom mooy liggéeyu chambre bi gis nañ ne nag véritablement chambre de commerce d'agriculture bu Thiès chambre bu dynamique la boo xam ne daanaka pratiquement liggéey ak mission yi nga xam ne daanaka moom lañ ko sas mu ngi ciy liggéey bu am solo sous la supervision et la direction évidemment de son président monsieur Modou Diop bi nga xam ne daanaka véritablement ku am ambition la pour chambre bi te gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay liggéey moom ak ay équipe am madame Sangaré ici présent ak ñëpp ñi nga xam ne daanaka ñoo ko ciy jàppale. vote budget bi nag moo ñu fi taxoon teew tey te véritablement la nga xam ne moom lañ ciy rafetlu mooy ci doxalin gi gis nañ ne c'est un budget qui a été voté membres yëpp voté ko te amu ci kenn koo xam ne daanaka indi na ci ngant loolu mooy wane ne daal vraiment ñoom gis nañ ci seen bopp waaw gis seen bopp nag loolu mooy wane ne aussi chambre bi quand même mu ngi dox te véritablement dox ko bi nga xam ne chambre bi mu ngi dox lu ñu war a mën a rafetlu la en tant que tutelle parce que gis nañ ne ci ñi nga xam ne daanaka ñoo banqaasoo ci ñun chambre yi véritablement c'est des partenaires privilégiés waaw partenaires privilégiés yoo xam ne daanaka pratiquement liggéey gi nga xam ne moom la ñuy liggéey am na solo te bokk na ci li nga xam ne moom mooy tax opérateur économique bi koom-koom bi ak koom-koomu région bi mun a gën a jëm kanam. tuutiwul loolu appréciation bi mun nañ ko xool diversement parce que ñun li ñuy jàpp mooy li ëpp solo ci budget mooy mu refléter la réalité. maanaam que ce soit un budget qui soit sincère ba ñu saytoo compte définitif 2022 wu chambre bi nous nous sommes rendu compte que la nga xam ne moom la ñu fixé woon comme objectif atteindre nañ ko waaw de 2023 aussi ils se sont encore fixés de nouveaux objectifs et nous pensons que c'est des objectifs quand même qui sont réalistes te ñun jàpp nañ ne fixé wu ay objectifs yu réalistes atteindre ko moo gën fixé ay objectifs yoo xam ne daanaka pratiquement pour nga atteindre ko dina jafe waaw donc loolu moo tax ñu jàpp ne avoir un budget sincère et réaliste moo gën ci lu jëm ci wàllu tëralinu budget quoi. bon en fait elle reviendra là-dessus mais li ma ci mën a wax rek moom mooy loolu dafay firnde rek dynamisme chambre bi li muy firnde mooy parce que suñu demee ba tànn chambre Thiès en tant que chambre pilote bu war a tirer yeneen chambre yi en termes de financement ak la ca des mooy wane ne liggéey bu sérieux moom lañ fiy def waaw liggéey bu sérieux moom lañ fiy def te loolu aussi véritablement mooy wane ne aussi engagement am na fi liggéey am na fi te vision am na fi waaw donc loolu daal mooy li nga xam ne daanaka moom laa ci mën a wax peut-être dans le détail madame reviendra là-dessus. di gërëm aussi di sant aussi sama collègue commissaire aux enquêtes économiques bi fi nekk muy Khadim Ndiaye bi fi toogal aussi direction du commerce intérieur ñëwoon assister ci vote budget bi ci liggéey bi aussi bi nga xam ne moom lay def au niveau de la région de Thiès. que je félicite et encourage au passage et madame Sangaré ici présente qui se trouve être la SG et qui fait un travail remarquable au bénéfice des opérateurs économiques et des différentes sections de la Chambre. Bon, les orientations et les recommandations, c'est, disons, les élus qui en décident, mais nous, en tant que tutelle, notre devoir, c'est de les accompagner et au besoin peut-être de leur faire des suggestions par rapport aux orientations futures. Nous avons vu que véritablement, en termes de ressources internes, je le disais tantôt, c'était une chambre qui était très dynamique. Dynamique en ce sens où, indépendamment de la subvention qu'ils reçoivent de l'État, ils parviennent, comme vous le disiez tantôt, à être à 225 millions. Ça veut donc dire qu'en interne, il y a un travail qui se fait. Et ce travail-là se fait en compagnie des partenaires techniques. Ce travail-là se fait aussi en compagnie des acteurs et des opérateurs de la Chambre. C'est pourquoi je pensais plutôt que c'était véritablement une chambre qui était dynamique dans la mesure où les opérateurs participent à la gestion et font en sorte que, par exemple, que les ressources puissent suivre au bénéfice de tous les acteurs. Oui, la formation, ils y sont. Hein. Ils y sont. Je sais que sous la supervision de Madame Sangaré, le projet est en train de suivre son cours. Et véritablement, c'est une demande qui est là. Et une fois que ce centre-là sera mis en place,
Ça permettra de former beaucoup de jeunes. Et dans le cadre de la formation même, il faut noter qu'il y a un aspect qui est déjà pris en charge par le projet Archipelago, je crois savoir, et plein de formations qui ont été déjà déroulées. Mais je pense que la mise en place de ce centre de formation-là permettra quand même de renforcer, aussi bien en formant les élus, mais en formant aussi les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi et autres. Merci beaucoup. D'abord, merci à vous tous d'avoir, je veux dire, la presse, d'avoir participé à la session budgétaire de la Chambre de commerce 2023. Effectivement, 225 millions, c'est possible pour vous, mais pour nous, quand même, c'est un record. Nous sommes à la tête de l'administration depuis 2010 et en 2010, le budget était à 70 millions. Depuis quelques années, quand même, avec les activités que nous faisons avec les partenaires techniques et financiers, le budget va en crescendo. L'année dernière, nous avons budgétisé en tout et pour tout à peu près un peu plus de 184 millions. Et cette année-ci, nous avons budgétisé, nous sommes à plus de 225 millions. Nous devons souligner que la subvention que nous recevons de l'État, en l'occurrence par la voie du ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère du Commerce, est de 35 millions. Nous recevons du COSEC 15 millions. Donc la subvention totale que nous recevons de l'État du Sénégal, de l'administration sénégalaise, s'élève à 50 millions. Or, nous avons comme principale mission la promotion de l'économie locale. Et qui dit promotion de l'économie locale dit promotion des opérateurs économiques. Vous avez participé au débat. Vous voyez que pratiquement tous les secteurs sont représentés. Et actuellement, tous les secteurs ont des mots qui les gangrènent. Vous avez entendu beaucoup de cris de cœur. Ce qui fait que nous aussi, en plus de nos missions de tous les jours, nous mettons la main à la pâte de l'insertion professionnelle. Ce qui fait que nous ne nous contentons pas de la subvention de l'État pour le budget de fonctionnement. Mais nous pensons beaucoup aux investissements. Et qui dit investissement d'abord humain, mais investissement côté infrastructure, de quoi nous rapporter après vraiment des ressources financières. Ce qui fait que nous allons souvent à l'affût des appels d'offres, des appels à propositions. Et nous soumissionnons, nous portons nos candidatures. Et alhamdoulilah, à chaque fois que nos candidatures sont portées, 99% sont acceptées. Nous, les partenaires techniques et financiers aussi, vraiment, nous montrent leur confiance. Et ce n'est pas par hasard parce que nous avons eu à mener des activités justement financées par ces partenaires techniques et financiers. Et je pense que le directeur Jean-Madior Diouf l'a dit, si vous avez la confiance des partenaires, après avoir mis en œuvre plusieurs activités, c'est que la mise en œuvre est claire, sincère et la gestion elle est transparente. Parce que les bailleurs de fonds aussi, ils ne mettent pas leur argent n'importe où. Ils ne remettent pas ça à n'importe qui. 225 millions, quand même pour une institution consulaire de la région de Thiès, c'est peu et c'est trop peu. Effectivement, aujourd'hui, nous aurions dû dépasser le milliard, voire même aller vers 2 milliards. Parce que vous savez que la région de Thiès, vous l'avez dit tantôt, donc c'est la région économique du Sénégal en devenir. Et pratiquement, avec les opportunités, vous avez parlé des ports, des aéroports, vraiment de tout ce qui est mine, industrie, élevage, pêche, tourisme, commerce, artisanat, pratiquement tous les secteurs ont des places, sont très bien placés quand même au niveau international. Ce qui fait que pour une chambre consulaire qui couvre toute la région, les 3 départements, les communes, tout ça, 225 millions, c'est trop peu pour vraiment pouvoir embrasser tous les acteurs professionnels. Mais pour nous, c'est un record. Parce que depuis l'existence de l'institution consulaire, la Chambre de commerce n'a jamais atteint 100 millions. Ce sont ces 3 dernières années que nous avons atteint ces chiffres-là. Et nous comptons vraiment avec le dynamisme. Donc vraiment sans nous glorifier, sans nous en glorifier, avec le dynamisme de l'institution consulaire, des élus de l'administration, des conseillers, vraiment du staff consulaire et des experts quand même, et même des ressources humaines externes à qui nous faisons appel, souvent pour exécuter certaines tâches. Grâce à ça, nous comptons atteindre justement un budget idéal. Mais pour ce faire,
faut qu'on aille petit à petit. Donc là, avoir un budget de moins de 70 millions pendant des décennies, en moins de 10 ans, aller à 100 millions et en moins de 3 ans, aller jusqu'à 225 millions, ce n'est pas donné. Parce que nous tenons à présenter un budget sincère qui reflète la réalité. Nous ne voulons pas présenter un budget à hauteur de milliards. Nous aurions pu le faire en faisant des spéculations. Mais ça n'allait pas refléter la réalité. Et à la longue, nous allions perdre la confiance justement de nos partenaires techniques et financiers. Il faut dire que la commission est mise en place. Le budget de démarrage est mis en place depuis pratiquement 3 ou 4 ans. Mais le souci que nous avons, c'est par rapport aux démarches administratives. Nous ne pouvons pas nous permettre de construire un centre qui ne respecte pas les normes. Donc, il faut passer d'abord par l'administration. Et le souci que nous avons, vous savez qu'il y a plusieurs avenues, plusieurs rues qui ont été rebaptisées au niveau de la région. Donc, il nous faut donc sortir les documents administratifs. Il nous faut une bonne étude et il nous faut aussi des autorisations de construire. Il nous faut aussi de bons bureaux d'études. Donc, vraiment, pour la mise en œuvre, pour avoir des infrastructures de qualité qui respectent les normes. Donc là, pratiquement, il y a une commission qui est mise en place depuis lors. Donc là, nous sommes en train d'effectuer les démarches. La commission, elle est élargie même aux élus et aux techniciens. Donc, nous avons lancé un appel d'offres, justement, pour recruter des architectes et autres. Donc, nous avons eu des réponses, hein, mais j'avoue que ces réponses-là, la commission ne s'est pas encore assise pour ouvrir justement ces propositions parce qu'on attend justement l'aboutissement des démarches administratives. Vous avez entendu le préfet, il l'a dit, donc il nous a demandé de nous rapprocher de lui, que lui, à son tour, se rapproche du gouverneur pour que quand même les problèmes de papier que nous avons donc, soient réglés. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dans du faux en tant qu'institution. Donc nous devons avoir des papiers en bonne et due forme, avoir des projets, des études, n'est-ce pas, normalisées et tout, pour pouvoir avoir une bonne construction. Mais là, ça se fera, parce que la demande, elle est là, au niveau, non seulement au niveau des élus, mais au niveau des opérateurs économiques, mais aussi au niveau des jeunes, au niveau des femmes. Mais en attendant la construction de ce centre de formation, nous ne restons pas les bras croisés. Là, s'il y a lieu de faire des formations avec d'autres centres, vous avez suivi, nous avons fait des formations avec l'ISEP, nous avons fait des formations avec le centre de formation professionnelle de Touba Pékou. Nous-mêmes, nous sommes des formateurs et formatrices. Ici, à Tivaouane ou bien à Mbour, nous donnons des sessions de formation. En l'occurrence, il y a le primo-entrepreneur pour les startups, donc en 3 jours pour entreprendre. Il y a le parcours de l'entrepreneur en 9 modules sur 20 jours. Donc, vous voyez un peu qui permet vraiment la labellisation de la PME. Mais nous sommes aussi, pratiquement aujourd'hui, toute l'équipe consulaire est formateur et formatrice en éducation financière des clients des systèmes financiers. Donc là, nous donnons des formations. Nous avons aussi des partenaires techniques tels que l'ONG SACO, tels que la GIZ, n'est-ce pas, donc qui souvent nous envoient des experts donc, pour former des ressortissants. Le centre de formation, non seulement ce sera un centre de formation consulaire qui appartiendra, qui sera un bien à l'institution consulaire, mais qui va embrasser beaucoup plus. Et nous donnons même des sessions de formation dans les communes, à Taïbandia, à Tivaouane, à Mbour. Nous faisons des formations décentralisées et à ce jour, les statistiques sont là. Tout à fait, des services de l'État, le pôle création, aussi bien les services de l'État que les services privés, parce que quand même, le pôle création, c'est un espace, c'est un guichet unique qui facilite les démarches des opérateurs économiques. Et au niveau du pôle, non seulement grâce à notre partenariat avec Gaïdé 2000, nous facilitons la formalisation des entreprises, nous facilitons leur enrôlement dans une boutique virtuelle, qui est la boutique 221. Nous facilitons actuellement, nous sommes le point focal de la DRFJ, donc qui commence à s'installer. Même une certaine compagnie d'assurance actuellement qui est privée, donc là qui est en partenariat avec nous et qui a ses bureaux maintenant. Nous faisons beaucoup de facilitation. Certes, il en reste, vous auriez pu me dire, vous aurez pu avoir comme partenaire une agence de voyage, par exemple, avec les commerçants qui viennent, mais ça va venir. Nous ne pouvons pas tout embrasser pour risquer de mal éteindre, mais nous y allons mollo petit à petit. En 2023, nous avons 225 millions. Moi, il y a ñaar téeméeri millions ak ñaar fukk ak juróom ak lu tegu. Voilà, merci beaucoup. Par rapport ak daaw li ñu amoon ren yokku na si 49 millions. 49 millions mooy juróom fukk yu manqué benn.
donc et poussière voilà donc yokku na si loolu te loolu lu ko waral état du Sénégal soo jaaree si li subvention bi nga xam ne mu ngi koy jaarale ministère du commerce mu ngi jox 35 millions conseil sénégalais des chargeurs COSEC mu ngi jàppale chambre de commerce à hauteur de 15 millions li si des ñun ñooy dem wuti suñu ay jéego ak am vraiment kóolute partenaires techniques et financiers yi te kóolute googu lu ko indi mooy que ne que si at yi passé def nañ fi ay activités ak ñoom lëkkaloo nañu ak ñoom jox liggéey bu leer bu sell bu set bu transparent ba tey ñoom am nañu suñu kóolute ba lu am si saa si ñoom dañuy ñëw fëgg suñu buntu nañu programme bi am na soumissionné leen te loolu aussi alhamdulilah bi alamin 100% soumission yu ñu def yëpp 99% yi suñu borom bi nangu na ko loolu moo tax tey ñu am osé jéem a yegg foofu mais soo gisee dëkk bi ñu nekk muy Thiès tey fi mu toll tey si ni mu évoluer économiquement démographiquement ni mu yokku koom-koom bi nu mu fi yokkoo ak opportunité yi nga xam ne mu ngi fi nekk jéego yi infrastructure yi nga xam ne mu ngi fi nekk loolu tuuti na lool normalement loolu ñu woon yoon mooy ñu yokk ko ba ñeent voire ba juróomi yoon même sax ba fukki yoon mais bëgguñu def ay spéculation wax loo xamante ne que ni wóoruñu ne ko duñ ko am li nga xamante ne que ni leer nañu loolu la ñu bëgg teg sur la table nga xam ne foo ñu fëggee ñu génneel ay preuve ni que lii dugg na te lii dugg fii lii lay jëriñ dëkk bi nag effectivement Thiès toll na foo xamante ne que ni chambre de commerce Thiès fi ñu ko teg au niveau national au niveau international wax dëgg yàlla budget bi bëgg nañu mu romb fii lool mais soo seetloo bi ñu fi nekkee ñun ba léegi jiite administration bi mën na fukki at ak ñett te bi ñuy jël administration bi ñu tolloon si juróom-ñaari fukki millions loolu lañ tolloon si loolu si ñeenti at yi bien que Covid jaar na fi ak crise yëpp ñu passé 100 millions ren ñu passé 200 millions te lépp loo xamante ne du administration mais ñooy def suñuy jéego dem di wuti ay partenaires di liggéey appel à proposition bu génn ñu bind si soumissionné si ndax mun ñu permettre ñuy def ay services yoo xamante ne que ni jàppale suñuy membres jàppale suñuy ressortissants jàppale képp kuy liggéey Thiès pour que nga mun a suqaliku am ay compétences si li ngay liggéey xarañ sa ñuy liggéeyal xarañ yow aussi nga am ay compétences yoo xam ne dina mun a permettre nga am nga yokku donc loolu aussi wax dëgg yàlla ndaw na mais barkeel na daal parce que dafa tegu si kaw réalité. waaw pôle création bi nag yombal la te dama fàtte wax sax si nasaraan ne que pôle création boobu lu mel noonu tey ni mu amee Thiès noonu la amee Mbour te actuellement ñu ngi koy teg Tivaouane incha allah bu Tivaouane bi début août rek dina fonctionnel si kàttan suñu borom donc pôle création bi xam opérateur économique moom mission bu li ko tax a jóg mooy wuti xaalis donc du pour mu suy def ay yenn démarches administratives yi dafay perdre temps léegi ñun dañu lëkkaloo ak Gaïndé 2000 ce qui fait que lépp luy démarche de création d'entreprise dañ la koy yombalal kuy liggéey aussi da ngay bëgg li ngay liggéey mu fës ngay jaay donc moo tax ba teg nañ fi lëkkaloo nañu toujours ak Gaïndé 2000 ak ministère du commerce ba nga xamante ne que ni li ñuy wax boutique 221 mu nekk boutique virtuelle maanaam benn site la boo xamante ni tey ku fi ñëw dara doo ko fay soo amee lépp loo xam ne produit lépp loo xam ne service la soo ñëwee dañ lay enrôler ibbil la benn page ci site boobu site internet la nga photo sa ay produits photo sa ay services fut waay toll si àddina di ko gis mën a lëkkaloo yow nga mën a jënd nga mën a jaay xam nga loolu promotion la te doo si fay te loolu aussi partenariat moo ñu ko jox am na beneen boo xam ne ni DER donc FJ mu ngi commencé di installé wu pour def ñu point focal au niveau régional donc ñu ngi commencé di ñëw nànk naaw seen ndaw ñëwagul mais ñu ngi commencé di installé wu am na ay compagnie d'assurance yoo xamante ne tey jege nañ ñu tey ba am nañ fi bureau tey nga xam ne dina xam nga di liggéey aussi te assuré woo sa ay mbir dafa xaw a doy waar donc loolu aussi nekk na fi tey signé nañu ak ñoom ba ñu ngi waaj a tàmbali loo xamante ne tàmbali nañ ko sax ak opérateur économique yi leen di mun di enrôler donc loolu baax na mais ba tey des na ndax mënoon ni nga ma ne moo ngeen am agence de voyage wala mooy ngeen am leneen loolu yëpp li ñu mbëbët la leneen li ñu mbëbët mooy tàggat maanaam formation donc tàggat bi centre de formation bi aussi xam ngeen ne COSEC am na lu ñu jagleel chambre de commerce am na leen lu mu génne yokk ko si mais mënoo tëb tabax te loolu say këyit leer matul ba pare techniquement aussi études yi nga xam ne maanaam étude architecture bi amaguloo boo xam ne dëgër na nga xam ne di nga mën tabax loo xam ne dëgër na am na sécurité bu baax a baax te loolu dafa nekk si projet dans le vraiment court terme commission bi tegu na ñu ngi def démarche yi gis nga bi ñu ko waxee sànq préfet nee nañu ko dañ jege si moom dina jege gouverneur ndax ñu jàppale ñu ci côté cadastre côté yooyu ndax kayit yi war a mën a génne ndax kayit yi ñuy am dañ ko enregistré si turu tali yi nga xam ne moo fi nekkoon bu njëkk xam nga Thiès chambre de commerce Thiès
mu ngi jóge Tëngéej depuis 1910 la fi ñëw parce que mu ngi c'est l'une des plus anciennes chambres parce que ñun ñu ngi créé en 1889 ñu ngi tuddoon chambre de commerce Kayoor Bawol nekkoon Tëngéej léegi Tëngéej mu ngi jóge Thiès mu ngi jóge Tëngéej ñëw Thiès fii en 1910 donc chambre bi yàgg na tali yi depuis 1910 ba léegi tur yi soppeeku na donc pour nga mën a tabax bu mën a am yenn autorisation il faut mu tënku si tur yi nga xam ne moom lañu tuddeewaat tali yi donc si yooyu la ñu nekk nga xam te ne pour mën a am kayit yu yeesal kayit yi donc déjà ñu mën a tënku si yoon mun ko def parce que mënuñu tëb tabax sans autorisation de construire mënuñu tëb tabax te amuñu assuré wuñu ne que en tant qu'administration tënku nañu si ay kayit yu leer parce que ñun ñoo war a joxe le bon exemple nit ñi mën a tënku si ñun mais terewul ko ne que tàggat yooyu naam école bi centre de formation bi taxawagul ñun ñu ngi koy joxe ñu ngi koy joxe fii ñu ngi joxe nañ ko ISEP léeg-léeg ñu joxe ko PAYCO donc ça dépend si formation yi li module yi lan la ak li ñu soxla ñun lu ñu amul dañ koy dem jéggaane ji si biti soit ñu dem defee ko foofu wala ñu indi ko fii